histoire, la prise en compte du contexte dans l'étude d'une situation historique, d'un événement ou d'un document est fondamentale. Elle l'est particulièrement dans le cadre du thème du CNRD de cette année, l'école et la résistance, des jours sombres au lendemain de la Libération, 1940-1945. Tout d'abord parce que la chronologie est large et invite à être bien attentif ou attentive au moment considéré. Ensuite, parce que ce sujet invite à des études de cas locales et qu'il faut donc être vigilant ou vigilante au contexte propre à chaque lieu. Alors, le contexte géographique tout d'abord, il convient de rappeler que la France est divisée en plusieurs zones et que les conditions ne sont pas les mêmes d'une zone à l'autre. D'ailleurs, cette géographie évolue au cours du conflit. Enfin, parce que les choses varient selon les caractéristiques du territoire. Tout d'abord, entre la ville et la campagne. Par exemple, la résistance est plus précoce en ville que dans les campagnes. Ensuite, parce qu'on peut avoir une histoire, des traditions, une mémoire propre à chaque territoire. Dans certains espaces ruraux, par exemple, on peut avoir une tradition de résistance à l'État central. Dans certains territoires, comme le nord de la France, on a un passé d'occupation précédente et notamment d'occupation allemande. Il faut également être attentif au contexte temporel. La chronologie est fondamentale dans ce thème. La situation en 1940 n'est pas celle de 1942, n'est pas celle de 1944. Il faut donc être attentif ou attentive à la chronologie des événements, à la fois internationale, mais aussi celle propre à la France, les deux n'étant bien sûr pas décorrélés. Enfin, il convient de prendre en compte le contexte propre à chaque situation et à chaque individu. Son milieu familial, l'éducation qu'il a reçue, la formation qui a été la sienne, son cadre de référence intellectuelle, ses sociabilités amicales, professionnelles, politiques ou syndicales s'il en a eu.